Je vous salue, frères et sœurs, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voici au 4e jour de prière pour la restauration de nos familles. Personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Seigneur, tu connais mieux que moi. Tu me connais mieux que moi-même. Tu sais ce qui est dans mon cœur. Seigneur, tu me connais et tu connais chacun de nous. Oh, Seigneur, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Dis au Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends mon cœur. Oui, prends ma vie. Je mets tout entre tes mains, Seigneur. Je vous salue, frères et sœurs, dans le précieux beau nom de Jésus, qui nous a invités à ces temps de prière. Shalom à vous tous, qui me recevez de loin, qui me recevez du Canada, des États-Unis, de la France. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Congo. Je vous salue dans le très beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Oh, Koraya Masotara Mama. Je vous accueille ce soir dans un temps de prière avec ce morceau. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. J'abandonne tout ce que j'appelle mien, tout ce que ma propreté, ma richesse, tout. Je te les confie, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alléluia. Que le Seigneur visite quelqu'un en ce moment précis et prenne possession de nos vies. Que le Seigneur répande sur nous sa grâce, son amour infini. Que le Seigneur visite nos familles, que le Seigneur visite nos maisons en ce moment. Ce soir, oh, il y a une procession avec les anges qui visitent déjà nos maisons, vos familles, partout où vous êtes. Recevez la visite de Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Prends les douleurs, prends les souffrances, prends les maladies. Tout ce qui est en train de gangréner ma vie, tout ce qui est en train de me détruire, Seigneur, prends tout. Seigneur. Oh oui, prends Jésus, prends. Prends tout, Seigneur. Et je ne veux rien retenir pour moi-même. Je ne veux rien retenir pour moi-même, ma vie entre tes mains, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je vous salue dans le très précieux et beau nom de Jésus de Nazareth, qui fait de nous des vainqueurs du mal. Eh bien, depuis lundi, depuis 4 jours, nous avons commencé ce temps de prière pour la restauration de nos familles, pour que ceux qui
ce qui est détruit dans nos vies, ce qui est détruit dans nos familles, ce qui est détruit dans nos communautés, ce qui est détruit dans nos villages, que tout cela puisse recevoir la puissance infinie de Jésus. Eh bien, ce soir encore, nous sommes là au 4e jour pour parler et prier pour la guérison physique. Quand je parle de guérison physique, je parle de guérison du corps, le salut du corps. Vous savez, nous avons le salut de l'âme et le salut du corps. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous consacrer au salut du corps. D'entrée, je voudrais vous dire que le Seigneur a un projet d'amour pour chacun de nous. Et que, quand nous naissons, frères et sœurs, nous ne naissons pas au hasard. Personne n'est le fruit d'un accident. Nous sommes tous aimés de Dieu. Nous sommes voulus par Dieu. Et Dieu a un projet pour chacun de nous. Et un projet de bonheur, un projet de vie, un projet de libération, de prospérité et de vie. C'est ça que Dieu a pour chacun de nous. Si vous ne le savez pas, frères et sœurs, je voudrais vous le dire ce soir. Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas le fruit d'un accident. Comme les gens le disent. Oh, c'est par un accident qu'elle est tombée enceinte. Et cet enfant est venu dans le monde par accident. C'est un projet de Dieu. Tu es aimé par Dieu. Et Dieu t'a voulu. Il veut que tu aies la vie. Et que tu l'aies en abondance. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois guéri. Que tu sois en bonne santé. Je veux que tu répètes ça ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je suis en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, je suis libéré de tout mal. De tout mal du corps, de tout mal de l'âme. Et Jésus me rassure, il me refait, il me transforme aujourd'hui. Voilà la parole que je veux partager avec vous. Le salut du corps. Le salut du corps. Oui, Jésus, quand il était dans le monde, a fait des merveilles, des guérisons. Il a chassé les esprits. Il a donné la paix à Pierre après sa résurrection des morts. Quand il lui dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon Pierre, m'aimes-tu? Et il lui a demandé jusqu'à 3 fois pour pouvoir le guérir des blessures que le reniement a causées dans la vie de Pierre. Mais Jésus a guéri les malades. N'a-t-il pas guéri la belle-mère de Pierre? Mais le servant du centurion romain, en Luc chapitre 6, chapitre 7, verset 1 à 10, Jésus ne l'a-t-il pas guéri? Jésus n'a-t-il pas ressuscité le fils de la veuve de Naïn? L'enfant qui était décédé et tout le monde pleurait. Jésus n'a-t-il pas guéri cet enfant? Frères et sœurs, le projet de Dieu pour nous, c'est la guérison. Et on ne peut pas parler de l'évangile, prêcher l'évangile sans signe. L'évangile est toujours accompagné de signes messianiques. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui sont dans l'oppression, leur apporter la libération, annoncer une année de paix. Et Jésus, quand il était sur la terre, c'est Jean-Eudes, avec son français du XVIIe siècle, dira que quand Jésus était en la terre, alléluia, il prêchait, il faisait des miracles, il guérissait les malades.
Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Jésus est capable, capacité de te guérir de ton mal physique. Ce soir, je ne vais pas faire un enseignement comme je l'ai fait hier. Oui, hier, j'ai touché à des points sensibles, j'ai donné des témoignages, mais aujourd'hui spécifiquement, ce que je vais donner comme enseignement va partir de mes expériences de tous les jours. Expérience de prêtre, de Jésus-Christ, qui porte avec le peuple les souffrances que les gens traversent dans les familles. La maladie qui détruit les familles. Eh bien, frères et sœurs, à commencer par moi-même, dans ma famille, quand mon papa était malade, il était devenu grabataire. Tout le monde était désorienté dans la maison. C'était devenu difficile pour nous. Je me souviens qu'il y a un jour où dans toute la maison, il y avait 250 francs CFA. L'argent qui restait dans la maison parce que la maladie bouffait tout. Frères et sœurs, si vous avez déjà fait l'expérience du mal et de la maladie dans votre famille, vous n'allez dire à personne, à celui qui est malade, jamais dire à celui qui est malade, tu es malade, c'est la volonté de Dieu. Parce que ça peut être tout sauf la volonté de Dieu. Que nous soyons malades, grabataires, souffrants, et que les enfants pleurent, et que la femme dans la maison pleure, et que les oncles pleurent, et que tout le monde utilise de l'argent, et que l'argent soit ruiné, que la famille soit ruinée, que la famille habite une maison délabrée, parce que la maladie est en train de ruiner cette famille. Frères et sœurs, quand vous avez fait cette expérience-là, vous ne pouvez pas dire c'est la volonté de Dieu. Vous serez comme moi, quelqu'un qui prie jusqu'à ce qu'on ne soit guéri, qui ne fléchit jamais, qui ne se décourage jamais. Je prierai aujourd'hui, je prierai demain, je prierai après-demain, je prierai jusqu'à la mort pour qu'une situation compliquée et toxique pour les familles soit libérée et reçoive une solution totale. Parce que, eh bien, je l'ai vécu dans ma famille. La maladie. C'était fois quand on revenait des cours. Vous savez, quand vous arrivez à 100 mètres de la maison, vous vous demandez qu'est-ce qui m'attend à la maison. Parce que, eh bien, mon papa était malade. Et il souffrait. Quand vous revenez à la maison, vous devez prier de 13h, midi, 13h, à 14h, à 15h, avant que la douleur ne se calme. Certaines fois, c'est entre minuit et 3h du matin. Vous revenez à la maison, vous devez prier. Parce que quelqu'un est en train de souffrir. Et je ne parle pas de vieilles personnes. Hein. En ce moment, nous avions 9, 8, 12, 14, 15, 17 ans. Les enfants étaient petits, de petits enfants, nous étions petits. Et nous avions été traumatisés par la maladie. C'est pourquoi je décide que quelle que soit la situation, je prierai pour que l'homme soit guéri du mal et de la maladie.
Je ne dirai jamais, c'est la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la personne soit appelée par le Seigneur. En ce moment, on peut dire que c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Que quelqu'un soit malade? Qui est ce doloriste-là? Qui est ce doloriste qui aime le mal, la souffrance? Et qui aime que l'autre souffre? Vous croyez que Dieu était content quand Jésus était sur la croix? Dieu n'était pas content. Dieu souffrait, le Père souffrait. Le Père n'est pas un sadique, qui sera en train de contempler son fils, perdre son sang, et être heureux et en être heureux. Ce n'est pas le Dieu que nous suivons. Le Dieu qui va vouloir que nous restions dans le mal et la souffrance, que nous puissions peiner, que nous puissions croupir dans la souffrance, être malheureux. Ce n'est pas ce Dieu que nous suivons. Oui, je ne refuse pas l'aspect et la dimension, ou bien la dimension salvifique de la souffrance, qui est une participation à la souffrance du Christ. Mais ce que je vous dis, frères et sœurs, même si cela est participation à la souffrance du Christ, nous devons prier pour éradiquer la souffrance du monde, sinon Jésus ne serait pas venu. Il est venu pour nous guérir du mal, pour nous faire du bien, pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions vivre heureux et heureuses, non des malheureux, des miséreux, rendus miséreux par la maladie. Tu ne peux pas te réveiller sans prendre des comprimés. Mais Jésus a fait des merveilles dans la vie de mon papa. Nous avions continué à prier jusqu'au jour où les membres du renouveau étaient venus. Ils ont prié pour lui et ils lui ont dit: Papa Samuel, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Et il s'est levé, il a marché. Après 8 mois de vie, de grabataire, il s'est levé, il a marché. Ça, c'était notre expérience quand nous étions petits. Je me souviens de ma tante maternelle qui était venue chez nous. Je l'ai dans mon livre intitulé « Apprendre à prier pour la guérison ». Cette maman Julienne, qui a fini de travailler et elle est tombée, elle ne pouvait plus marcher. Le médecin est venu, le médecin nous a dit: vous savez, avant qu'elle ne recommence à marcher, il faut 6 mois de rééducation, de prise régulière des médicaments. Mais le dimanche qui a suivi, grâce à l'action bienfaisante de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de l'agneau de Dieu, nous avions prié pour elle. Nous avons dit: tante Julienne, nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Elle s'est levée, elle a marché. Alors le travail que nous devons faire sur nous, c'est le travail de la foi. Quand on est paresseux là, quand on est paresseux, et qu'on n'est pas convaincu de sa foi, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire, on va dire aux gens: c'est la volonté de Dieu, parce qu'on ne veut pas prier, parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on ne veut pas prier pour la guérison, parce qu'on ne croit pas que Dieu peut guérir. Alors je crois qu'il peut guérir, pas seulement les maladies psychologiques et psychospirituelles, non. Il peut nous guérir des maladies physiques. Et dans ma mission de prêtre, j'en ai vu qui sont guéris. Au nom de Jésus de Nazareth, je me souviens, j'étais parti dans un pays, dans une ville ici au Kenya, appelée Mombasa, pour faire la mission. Et nous avions prié et les gens marchaient, les gens ont laissé leur canne, ils ont marché au nom de Jésus. Je me souviens, une femme était venue là-bas et elle priait pour son homme qui avait l'hypertension et qui faisait des crises à la maison. Et nous avions prié au moment où on était en train de prier, où on avait donné la parole de connaissance. Le monsieur était guéri à la maison. Ça, c'est la bonté de Dieu.
Je me souviens qu'ici au Kenya, quand je faisais sortir mon premier livre, ici au Kenya, j'ai fait un ministère de guérison, parce que le livre est intitulé Apprendre à prier pour la guérison. J'ai fait un ministère de guérison, et au cours du ministère de guérison, le Seigneur a révélé qu'il y a eu une dame parmi nous qui avait l'hypertension, et qu'à partir de ce moment, son hypertension sera régulière. Et à partir de ce jour, la dame qui avait 16, 17 d'hypertension, son hypertension est devenue régulière. Sa tension est devenue normale. Jésus-Christ peut faire du bien à ton corps. Ce n'est pas seulement la chair, l'esprit qu'il veut, l'âme qu'il veut. Il veut aussi ton corps. Il a un projet pour ton corps. Il a un projet pour mon corps. Il veut nous guérir. Il veut nous guérir du mal. Ça, c'est la mission de Jésus. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les pauvres et les malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont nantis. Je suis venu pour ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui souffrent dans leur âme, ceux qui peinent sous le poids du mal et de la maladie. Moi, je suis venu pour leur donner du repos, pour donner la vie. Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Ça, c'est Jean 10. Il n'est pas venu comme un voleur, pour piller, pour nous faire du mal et en être heureux. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que ta famille puisse être heureuse. Maintenant, regardons ensemble ce qui se passe dans nos familles. Peut-être que c'est ton papa qui est malade, hein? Ou c'est ta maman qui est malade. Et tous les jours, tu vas à l'hôpital. Hier, j'ai reçu une dame qui me disait, mon père, et ce que j'ai constaté, c'est que l'argent que je perçois, cette dame-là percevait 600 000 francs CFA par mois. Et l'argent que je perçois, mon père, je n'ai jamais acheté quelque chose à porter avec. Je l'utilisais pour payer les médicaments. Et je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, c'est fini là. Et ce qui se passe dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Dis, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour de libération. C'est mon jour de vie. C'est mon jour de guérison. Alors, nous étions en train de faire le ministère de suite en anglais. Et quelqu'un qui se sentait... qui se sentait souvent, il avait le vertige souvent, a été visité par la puissance de Jésus. Elle était malade, mais le Seigneur l'a guérie. Il y a une autre dame qui avait mal, très mal aux pieds, qui vient de donner son témoignage. M'avait envoyé son témoignage inbox sur mon WhatsApp. La dame m'a dit, mon père, quand vous étiez en train de prier, vous avez donné une parole de connaissance sur quelqu'un qui avait les maux au pied, que son pied lui faisait très mal. Eh bien, je ne pouvais pas tenir sur mon pied pendant longtemps parce que ça me faisait mal, mais depuis que nous avons fini la prière, la prière a eu lieu à 18 h GMT et la dame est guérie. Jésus est capable de te guérir, la guérison du corps. Et aujourd'hui, il veut te toucher. Il avait touché quelqu'un aussi qui avait des problèmes à sa poitrine. Aujourd'hui, il a guéri. Je vous parle de 18 h là. Le ministère que j'ai eu à faire à 18 h. Jésus a guéri. Et il va te guérir aussi. Alors, quand la maladie entre dans vos maisons, vous allez voir que c'est la peur, c'est la souffrance qui prend possession de la maison. Et quand la souffrance prend possession de votre maison, vous savez, c'est la débandade. Vous allez à l'hôpital, certaines fois on vous dira que c'était possible. Ce sont les cas de cancer, les cas de diabète accru.
et où les gens vont à l'hôpital et on leur dit que ce n'est plus possible. Mais Jésus-Christ de Nazareth te dit qu'il est là pour toi. Il veut te guérir. Il veut finir avec ça dans ta vie. Mon frère Frédéric me donnait un témoignage la dernière fois quand j'étais à Lomé sur une dame qui avait le cancer. On avait dépisté le cancer chez elle et elle était devenue tout pâle. Mais le jour où on était en train de faire la campagne d'évangélisation sur l'une des paroisses, la dame a été visitée par la puissance bienveillante de Jésus-Christ de Nazareth qui l'a guérie. Et donc c'est possible pour toi aussi aujourd'hui. Alors, je voudrais donner le témoignage de l'un de mes mentors, qui est le Père Tardif, Emiliano Tardif, qui a écrit « Jésus a fait de moi un témoin », qui a aussi écrit Le tour du monde sans valise. Oh, frères et sœurs, ce monsieur, ce prêtre de Jésus-Christ a été l'âne, comme lui-même il le disait, « Je suis l'âne de Jésus », cet âne qui porte Jésus. Ce monsieur avait eu une forme de tuberculose accrue et il était déclaré impossible de le traiter, il devait mourir. Alors, il était dans sa chambre à l'hôpital quand les membres du renouveau sont rentrés. Et les membres du renouveau lui ont proposé la prière. Et il avait honte parce qu'il était prêtre de voir que les laïcs sont venus prier pour lui. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez pousser la porte? Alors, ces membres du renouveau ont poussé la porte. Mais Jésus était déjà rentré dans la chambre, disait-il. Et quand ils ont prié pour lui, ils ont demandé au Seigneur de le visiter. Jésus l'a guéri. Il est devenu un témoin du miracle que Jésus peut accomplir dans le monde. Il était venu au Togo quand les gens ont marché au nom de Jésus, quand les gens ont été guéris, une multitude a été guérie. Il est allé dans plusieurs pays dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle et montrer que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est accompagnée de signes thaumaturgiques, de signes messianiques. Ces signes-là qu'on peut tout toucher, des signes palpables. La puissance de Dieu peut nous guérir du mal. Alléluia. Les saints ont fait l'expérience quand ils étaient dans le monde. Vous savez, Saint Jean, eux, étaient avec des pestiférés. Ils vivaient dans un tonneau pour pouvoir soigner ceux qui avaient la peste en son époque. Mais il n'a pas attrapé la peste. La puissance de Dieu l'a enveloppé et l'a protégé de la peste. Pourquoi? Dieu peut te protéger du coronavirus. Je lisais l'un des témoignages de mon grand frère la dernière fois qui me disait, quand la personne disait que sa famille a été protégée du coronavirus et lui-même il a été guéri du coronavirus. C'est possible. Quelqu'un a chanté, c'est encore possible. Voilà. C'est encore possible, frère. C'est encore possible de renaître de nouveau avec le Seigneur. De croire en son amour bienfaisant, en son amour qui nous guérit de tout mal physique, de tout mal spirituel. Jésus est capable. Il est capable de nous guérir. Il est capable de nous transformer. Il est capable de nous libérer. Je me souviens, c'était dans le mois de février. Dans le mois de février, j'avais un ministère de prière de guérison ici au Kenya et au cours de la prière de guérison, le Seigneur m'a mis dans le cœur qu'il y avait une femme qui ne pouvait pas enfanter et que le Seigneur lui donnait la grâce de l'enfantement. Et une dame était là-bas, elle était venue devant, j'ai prié pour elle en lui imposant les mains, en signe de compassion et en signe de manifestation de la gloire miséricordieuse de Jésus-Christ pour elle. Et aujourd'hui, elle est enceinte. Alléluia. Elle m'a appelé la dernière fois, on a parlé. Jésus lui a donné un enfant. Donc, ne pense pas que on t'a déclaré stérile à l'hôpital. C'est eux qui t'ont déclaré stérile.
Dieu ne t'a pas déclaré stérile. Voilà. Il y a une autre dame qui souffrait des douleurs lombaires atroces. Cette dame-là, et elle était venue à la prière, au cœur de la prière. Le Seigneur nous a permis de... Le Seigneur nous a permis de voir ce qu'elle était en train de vivre et de toucher à la grâce de la guérison. Elle l'a reçue totalement. Et depuis ce jour-là, vous savez, je lui ai demandé de faire tous les acrobaties, tous les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Elle les a fait. Jésus l'a guéri. Je vous dis que Jésus est capable de guérir. Il peut te guérir aujourd'hui. Quel est ton problème? Dis-le à Jésus de Nazareth qui est capable de faire du nouveau chez toi, de faire du nouveau dans ta vie. Voilà. Beaucoup vont dans les églises, ils quittent l'église, beaucoup vont dans le charlatanisme, beaucoup vont consulter les visionnaires et se lient au diable à cause de la maladie. Mais nous avons quelqu'un qui est avec nous et qui peut nous guérir. C'est Jésus de Nazareth. Il est le Dieu 3 fois saint qui a donné sa vie pour toi. Il a accepté pour la condition humaine et il a accepté le péché et il s'est revêtu de gloire. Et tous ceux qu'il touchait, il manifestait sa miséricorde à ceux-là. Jésus veut manifester sa miséricorde dans ta famille, pour tes enfants. Cette maladie-là qui revient chaque année dans ta famille, Jésus veut détruire cela. Il veut te refaire, il veut te donner la vie. Cette maladie qui est en train de traumatiser tes parents, Jésus est capable de les libérer du mal. Et vous savez, cette vidéo que nous sommes en train de faire, je donne une prophétie parce que beaucoup vont la suivre après et ils vont expérimenter la grâce miséricordieuse de guérison de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a un mouvement de cœur. C'est l'élan miséricordieux de Jésus l'élan miséricordieux de Jésus qui lui permet de venir jusque dans les profondeurs de ta maladie, de cette maladie-là qui est en train de te troubler. C'est sa grâce qui vient chez toi en ce moment précis. Je vois déjà la puissance de Jésus se répandre sur la vie de certaines personnes qui nous suivent en ce moment. Vous êtes en train de nous suivre et alors je sens que vous portez une minerve, voilà, une minerve pour soutenir votre tête. Cette personne-là a des douleurs dans le cou. Hein. Guéris cette personne en ce moment. Et je rends grâce au Seigneur pour sa puissance de guérison qui est en train de façonner. Vous savez, Jésus peut vous façonner. Il peut vous redonner vie totalement. Alors, là où vous êtes, déclarez-le. Dites Jésus-Christ de Nazareth. Viens remplir ma vie de ta puissance et de ton amour. Viens me guérir. Viens guérir mes enfants. Viens guérir mon mari, ma grand-mère, mon grand-père. Guéris-les aujourd'hui. Tous mes frères et sœurs, guéris-les. Alors, présente cette maladie qui est en train de gangréner la famille au Seigneur. Sa grâce vous renouvelle. Sa grâce vous refait. Ori baba baba baba. Irashi karabazun taramama mama. Iri amara utalara yamara kiri amara boshinkeri baba. Raifa kori andala rai baloria. Ki rai balori kari bosun taramama mama mama mama. Rai marashira de gloria. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi.
Jésus, il n'y a que toi. Dis à Jésus ce qui se passe chez toi. Ces maux de tête qui sont dans la famille disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Je vois cette personne-là, c'est comme si des choses marchent dans ton corps. Tu sens, voilà, c'est comme souvent, et tu graves parmi ceux qui nous suivent, et ces choses marchent dans ton corps, et ça te bouleverse, tu es envahi d'une peur profonde. Mais Jésus-Christ vient te libérer maintenant. Tu vois cette personne-là, libérée au nom de Jésus, guérie, ta maladie est finie. C'est fini. À partir de ce moment, tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la vie. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Recevez la grâce de la vie et tous les plans de l'ennemi qui ont été formatés contre vous, tous les plans de l'adversaire, recevez en ce moment précis le don de la guérison physique. Recevez en ce moment précis tous ceux qui ont les mots Dieu. Je vois en ce moment précis le Seigneur qui touche tes yeux. Oui, c'est seulement la semaine passée que tu as été pour les consultations ophtalmologiques et tu as les problèmes dans les yeux. On t'a dit qu'on doit t'opérer. Oui, je vois cette personne, mais Jésus-Christ te visite en ce moment précis. Reçois la puissance de guérison de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je te libère de tout mal physique. Rama ki hiroshi, baluri kiria baba, Rama mama kiria batala, uroboso kefiri deni moro koroboshinta, hauru goromoshi rizaula talamaiki, vaure toroboshi kanazauta. Au nom de Jésus de Nazareth, celui qui guérit ton âme, celui qui guérit ton corps, ton cœur, en ce moment précis. Oui, tu as des maux de cœur. Souvent, ton cœur bat. Ton cœur bat. Il y a une peur puissante qui t'envahit. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es guéri ce soir. Recevez le don de la guérison. Hansakaraya mama 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 mama. Irindalaraya maraboshiria fauta. Ritalaraya malokoroboshi. Raizauta. Raikoriam balaria de la kiria raimashi. Tous ceux qui ont les mots Dieu, les mots d'oreille. Zaikeboshi fauta. Recevez la guérison en ce moment précis. Recevez le don de la guérison au nom de Jésus de Nazareth qui guérit de tout mal, physique et spirituel. Recevez la guérison physique en ce moment. Tous ceux-là qui ont des problèmes dans la plante des pieds, je vois quelqu'un en ce moment précis. C'est dans la plante des pieds que tu as des souffrances. Ça te fait mal. Cette personne-là est en train de nous suivre. Mais Jésus de Nazareth, oh, il est beau, il est bon. Il est en train de te guérir en ce moment précis et reçois ta guérison, la guérison totale. Recevez au nom de Jésus de Nazareth. Recevez en ce moment précis. Raita, Kiriamarashiranda Gloria Matala Koroboshi. La vie, c'est ce que Jésus prononce sur toi. La vie Zoé, reçois. Mai karazo, hafto keriba ikatara mama. Iri marashin tara mama. Au nom de Jésus de Nazareth, et par la puissance de son précieux sang, le sang qu'il a versé au mont Calvaire, pour nous, pour toi et pour moi, au nom de Jésus de Nazareth, je purifie ton sang, cette personne-là dont le sang est souillé. On t'a dit qu'il y a quelque chose sous forme de poison dans ton sang, et c'est ça qui te rend malade.
il y a une infection totale dans ton sang. Mais Jésus te purifie en ce moment précis. Je te parle au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta guérison. Tous ceux qui souffrent des maladies physiques, oh, proclamez votre guérison au nom de Jésus. Proclamez votre guérison au nom de Jésus. Proclamez votre guérison au nom de Jésus. Levez la main avec moi. Rianta Isa Korobo Shifa. Et recevez le don de la guérison. La guérison de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a apporté pour nous. Pour que le genre humain soit heureux. Recevez. Humba baba 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 ambara ya malindere baba baba heria mara korobo shintere mama 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 hembori andala iria maso hamboro gozo keria baba baba hemberi amatalaki hemberi koroboshi faoriza ya balaria humboro bobo bobo hemberi inderi mara mashingeri baba baba Inderia malingeria masungo romo koro shinge imberi masua gariangara koshingara baba iria mama 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 la vie de Dieu vous envahit. La vie de Dieu t'envahit en ce moment précis. La vie de Dieu t'envahit en ce moment précis. Le Seigneur te refait en ce moment. Ton hypertension est guérie au nom de Jésus. Je vois cette personne-là, c'est une femme. Tu dois être entre 42 et 45 ans. C'est une femme qui nous suit et tu as des problèmes d'hypertension, mais Jésus te guérit en ce moment précis. Je vois cette femme-là, voilà. Jésus est en train de te guérir. Tu es entre 42 et 45 ans. Je vois 42, 45, entre 42 et 45 ans. Le Seigneur te guérit en ce moment précis. Et c'est fini, ton hypertension est finie. Au nom de Jésus, le Seigneur régule maintenant ton corps, ta santé totalement. Et tu peux dire Amen à Jésus de Nazareth qui est en train de te sauver du mal. De toute forme de maladie, de cancer, d'hypertension, de diabète, de colopathie. Oh, isekaidala monono kinfa orowashi, hause keteri bababalori, rinto orobo shifa, indalaraya masakara babababa. Au nom de Jésus, recevez en ce moment précis ces personnes-là qui souffrent dans leur ventre. Oui. Jésus vous visite en ce moment. Le vent de la guérison est en train de souffler dans vos maisons en ce moment précis. Et toute une forme de maladie physique et spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise. Et je proclame ta guérison. Recevez au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance de son esprit. Oh, Rayata la Karabashi, Faurozaita Loria, Glory Baranda la Raiki, Roitarashi, Taramama Mama Mama Mama, Hombarayata la Korobo Sefao Koroboshi, Imberia Malakarabo Sotolo Koroboshin Taramama, Interia Malaikeria Maraishi, Vaolandala Ikiria, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Tous ceux-là qui ont les maux de tête, tous ceux-là qui ont les maux de cou, les maux de poitrine, la colonne vertébrale, les côtes, les maux de foie, oh, Rikarashida, tous ceux-là qui ont des problèmes avec le pancréas, la digestion, les maux de rein, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez le don de la guérison. Je vois cette personne-là qui est en train de souffrir. Oui, tu souffres souvent à cause de constipation, et souvent, tu peux prendre 2 ou 3 jours avant d'aller à la selle, tu nous suis, mais tu vas voir, Jésus est en train d'agir dans ta vie, en train de corriger tout cela dans ton appareil digestif. En ce moment précis, la puissance de Jésus te visite, reçois sa puissance et je détruis les germes de la mort. Les germes de la mort, du péché, de la maladie, tout cela qui est en train de te tuer, de te détruire en ce moment précis. Tu reçois en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de son précieux sang. Recevez et vivez en paix. Tout cela
qui sont en train de souffrir. Le Seigneur sécurise vos finances. À partir de ce moment, vous n'allez plus l'utiliser pour la santé, parce que vous serez en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vous guérit totalement et vous êtes heureux au nom de Jésus. Ah, rendez toute la gloire à Dieu. Rendez toute la gloire à Jésus pour ses merveilles dans vos vies, dans la vie de chacun de nous. Je vous invite, frères et sœurs, à trouver ce livre, Comment prier pour la guérison des blessures familiales, que nous allons utiliser. C'est la prière pour la guérison dans la famille. La guérison des maladies de la famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je suis le temple de Dieu et la demeure de l'Esprit Saint. La gloire de Dieu se manifeste dans la faiblesse de ma personne aujourd'hui. Oui, en Jésus-Christ de Nazareth, je suis inébranlable. Je confesse et proclame que la maladie que je vis actuellement n'est pas pour la mort, mais pour la vie. Je professe ma foi en Jésus de Nazareth qui guérit les infirmités de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Merveilleux Jésus de Nazareth, je viens demander la guérison de cette maladie qui est en train de me gangréner, me détruire. Dis le nom de ta maladie, prononce ça là où tu es. Dis à Jésus, je viens demander la guérison de cette maladie. Hypertension, rhumatisme, toutes ces maladies, dites-le à Jésus de Nazareth. Je proclame que tu me guéris ici et maintenant. La guérison est instantanée dans ta vie. La guérison est instantanée dans ta vie. Tu vois cette personne-là, je te revois encore, les choses marchent dans ton corps. Mais Jésus te guérit en ce moment. Tu vois, c'est fini là, ta maladie est finie. C'est fini, au nom de Jésus, c'est fini. Je proclame que mon mal disparaît immédiatement pour la gloire de ton Saint-Nom et pour mon bonheur. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Puissance, honneur et gloire à ton Saint-Nom. Sois béni, toi qui fus immolé sur la croix pour moi. Oui, je suis guéri parce que tu me libères. Tu as fait don de ta vie pour mon bonheur. Béni sois-tu. Ta naissance, ta vie publique, ta mort, ta résurrection et ta venue dans la gloire sont les causes de mon bonheur. Je suis guéri, je suis libéré au nom puissant et merveilleux de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Recevez le don de la paix. Je vois cette personne-là. Tu vois, c'est dans... Quand tu mâches la nourriture, tu sens des douleurs ici, voilà, des oreilles jusqu'à la mâchoire. Tu sens d'étranges douleurs. Mais Jésus te guérit, cette personne-là, Jésus guérit la personne en ce moment précis. Et voilà, c'est fini, tu es heureux, tu es sauvé de la maladie qui est en train de te gangréner. Et merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour infini. Toi qui es Dieu vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Jésus de Nazareth, aujourd'hui nous sommes au 4e jour, demain c'est le 5e jour. Et demain, nous allons prier pour nos familles et pour nos finances. Finances dans les familles. Nous allons demander au Seigneur de vous visiter, de visiter nos familles et de faire des merveilles dans la vie de chacun de nous. Ce sera le 5e jour. Invitez vos amis à participer à ce temps de grâce que nous allons vivre. Invitez-les pour que nous puissions tous participer à ces temps d'amour et de restauration de Jésus, qui va restaurer nos familles et qui est en train de les restaurer maintenant et pour les siècles des siècles. Demain, nous nous retrouvons encore à 21h GMT. Alors, je vous dis, tous ceux-là qui n'ont pas envoyé leurs intentions de prière, je vais envoyer mon numéro en commentaire là.
C'est mon numéro WhatsApp qui est le plus 229 65 24 3770. Alors, vous pouvez réécouter cette vidéo et puis écouter le numéro. Vous envoyez vos requêtes de prière à ce numéro WhatsApp et vous signez avec votre nom pour que nous puissions vous répondre s'il y a lieu, vous porter en prière. Et le dimanche soir, nous aurons une prière, une messe particulière pour la guérison et la restauration des familles. Et au cours de cette célébration, tous ceux-là qui vont envoyer leur message, leurs intentions de prière seront portées en prière. Nous allons prier pour vous au nom de Jésus de Nazareth qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Paix, paix, paix à tous et à chacun. Bonne nuit, bon repos, bon moment de travail. Jésus vous bénisse. Amen. Alléluia.